film d'animation avec personnages et décors en argile ou pâte à modeler, réalisé en stop motion, c'est-à-dire image par image, avec une fluidité et une inventivité impressionnante, à la manière des prouesses techniques des Wallace et Gromit ou Chicken Run, mais avec une esthétique bien différente, beaucoup moins ligne claire, moins enfantine et plus fourmillante de détails aussi, et surtout, beaucoup plus sombre dans sa tonalité. On a la mélancolique Grace Prudel, avec ses grands yeux de chien battu et son bec de lièvre pas très bien réparé, qui raconte sa vie. Un triste destin à la Dickens, avec de multiples flashbacks sur les différentes époques de son existence en Australie. C'est pas une escargotte, contrairement à ce que pourrait faire penser le titre, mais elle est passionnée par ces bestioles, elle porte un bonnet de laine fiché de 2 antennes pour y ressembler, en collectionnant aussi tout un fatras d'objets et bibelots sur ce thème qui envahit son univers, et gardant dans un bocal de vrais gastéropodes. Elle trouve aussi refuge dans la littérature, on a droit à plusieurs clins d'œil à des livres connus, et aussi au cinéma. Alors je disais moins enfantin, mais en fait pas enfantin du tout. Si je liste deuil, plusieurs, enfants orphelins séparés et maltraités, harcèlement scolaire, alcoolisme, dépression, secte religieuse, Alzheimer, et pour parfaire le tableau, quelques allusions à la sexualité du genre masturbation en public, échangisme, fétichisme. Je rigole parce que lorsque tu parles de la masturbation en public, il s'agit quand même d'un juge qui se masturbe en public pendant les procès. Homosexualité réprimée. Bon, attention, rien de ce côté n'est montré graphiquement. Tout est suggéré, mais quand même. Vous comprenez que c'est pas du tout un film d'animation pour jeunes enfants. Moi, je dirais à partir du lycée, et encore, si l'ado n'est pas suicidaire, parce que c'est parfois raide. Je m'en suis rendu compte dès le départ, avec un personnage mourant dans un râle d'agonie impressionnant qui m'a scotché, et je me suis dit que j'avais bien fait de pas y m'emmener ma petite fille, ni mon épouse d'ailleurs. Alors, je rassure celles et ceux que cette énumération a pu effrayer, car il y a aussi de la tendresse, de la fantaisie et de l'humour dans tout ça. Je pense par exemple au père français acrobate, à la vieille amie excentrique de Grace, la jubilatoire Pimki, qui joue au ping-pong avec Fidel Castro, ou aux parents adoptifs bien gratinés, les siens et ceux de son frère jumeau adoré, Gilbert, dont elle a été séparée, le drame de sa vie. Et puis, il s'agit aussi d'un récit de résilience, où la lumière perce sous la noirceur. Ça m'a évoqué de loin l'univers sombre de certains films d'animation de Tim Burton, mais sans le côté grand guignol gothique. Et comme référence évidente, et c'est pas rien, on pense aussi à Ma vie de courgette de Claude Barras en 2016, qui était aussi l'histoire d'un jeune orphelin. Une petite chose à déplorer, tu me diras si c'est ton cas Patrick, trop d'occurrences, de grands yeux tristes qui se remplissent de larmes en gros plan, effet facile qui en rajoute inutilement dans l'émotion. Alors c'est un détail, parce que l'ensemble est vraiment bouleversant, avec une maîtrise technique époustouflante, une fois de plus, démonstration que l'animation sait traiter des thèmes matures avec talent. Et ici, le talent en question, c'est celui d'un Australien de Melbourne, le réalisateur Adam Elliott, déjà multi-récompensé pour ses courts-métrages, 2e long-métrage après Mary et Max, il y a 15 ans. C'est un type qui travaille lentement. Alors, son Mémoire d'un escargot a reçu le cristal du meilleur long-métrage lors du dernier festival d'Annecy, qui est la Mecque mondiale du cinéma d'animation. Son concurrent, Flo, était reparti, lui, avec le prix du jury et celui du public. Toi qui, normalement, me disais que tu n'aimais pas les films d'animation, je pense que celui-là t'a touché. Oui, il m'a touché déjà. Il y a le scénario de Mémoire d'un escargot, qui est vraiment une exploration assez délicate de thèmes qui sont quand même universels, que la mémoire, la perte, la recherche de sens, et c'est un film qui touche profondément. Il y a, alors, pour certains,
il est possible qu'il y a quand même une approche un peu contemplative du film. Ça pourrait plomber un petit peu par moment, mais moi j'ai trouvé que cette lenteur avait du sens, et ça nous fait vraiment plonger dans la psychologie du personnage. Donc il s'appelle Grace. Alors Grace, en plus, bon, c'est un prénom dur à porter, et quand on voit la pauvre petite fille, voilà, il y a une sorte d'antinomie entre le prénom qu'on lui a donné et ce qu'elle est. Dans le film, il y a la recherche aussi du jumeau, de l'être perdu, et ça vous le verrez dans le film. Donc moi je trouve que c'est quelque chose de très touchant. On pourrait parler même de qualité des interprètes qui sont en pâte à modeler. Hervé l'a dit, il y a du stop motion comme Wallace et Gromit. Par moments, j'ai pensé l'univers aussi un peu des films de Genet d'une époque. Le côté bricolage. Ouais, mais c'est très beau, et les décors. Il y a l'animation elle-même des personnages principaux, et aussi tout ce qui est en arrière-plan est tout à fait réussi. Donc un film que Movies vous conseille, mais surtout n'y amenez pas vos enfants, c'est pas du tout fait pour eux. Voilà ce que l'on pouvait dire sur Mémoire d'un escargot.